Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans les coulisses d'un shooting minimaliste. Je vais mettre en pratique tous les conseils que je vous ai donnés dans ma vidéo « Comment réussir ces photos minimalistes ». Donc si cela vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche de près ou de loin au stylisme et à la photo culinaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez faire passer vos photos culinaires au niveau suivant, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Je publie une nouvelle vidéo tous les samedis. Alors, première étape, je choisis le fond. Donc c'est un fond vinyle qui vient de chez Globe Backdrops et comme je le précisais dans ma vidéo sur les conseils en photo culinaire minimaliste, je choisis un fond avec de la texture. Vous voyez, c'est un fond gris clair mais il n'est pas complètement uni. On a des dégradés de gris à différents endroits qui vont apporter de la texture et du coup de l'intérêt à l'image, même si on a une image minimaliste. Ensuite, j'ajoute l'assiette. Donc l'assiette, c'est une assiette rectangulaire qui est mate. Je choisis toujours de la vaisselle mate. Et elle est vert clair, donc elle va avoir une couleur qui ne va pas trop attirer le regard, qui va plutôt bien avec le gris qui est à côté. Et pareil, elle a un peu de texture, sans avoir des motifs ou des couleurs trop distrayantes. Ensuite, on va appliquer un autre conseil, ça va être le dressage de l'assiette. Donc là, je vais dresser une salade d'été et je vais dresser chaque élément les uns après les autres. Donc je ne les mélange pas ensemble, mais je vais créer des différentes couches. Donc j'ai préparé chaque élément et je les ai mis dans des bols individuels. Et maintenant, je vais passer donc à la constitution de la salade. Donc je commence par une couche de boulgour. Donc je répartis cela vraiment de façon naturelle en faisant en sorte d'en avoir un peu partout sur l'assiette. Je vais dresser par ordre de quantité, si je puis dire. C'est-à-dire que je vais d'abord mettre le boulgour qui va être en plus grande quantité. Ensuite, je vais ajouter les haricots qui vont être quasiment dans la même quantité que le boulgour. Et après, d'autres éléments qui vont être de moins en moins nombreux pour avoir chaque élément bien visible. Alors là, on a des haricots verts qui sont cuits, qui ne sont pas des haricots verts de conserve. Donc pour bien garder leur côté vert, la petite astuce de styliste culinaire, ça va être de les cuire dans une petite cuillère à café de bicarbonate de soude et après la cuisson, de les passer directement dans un grand saladier d'eau froide avec des glaçons qui va permettre de figer leur couleur verte et d'avoir un vert un peu plus pétant, un peu moins fade, qui sera beaucoup plus beau sur les photos qu'un vert fade. Je vais rajouter un peu de boulgour parce que je ne veux pas non plus avoir des couches trop strictes. Vous voyez, je veux que ça paraisse quand même naturel. Donc en ajoutant un petit peu de boulgour, on a des couches qui se superposent et ça rend quelque chose d'un peu plus naturel. Ensuite, j'ajoute du saumon fumé. Donc c'est du saumon fumé sauvage, donc il va avoir un orangé beaucoup plus pétant qui va vraiment contraster avec le vert. Ça va nous donner deux couleurs complémentaires qui vont permettre d'avoir une image dynamique. Donc là, j'ajoute à la main. Je fais en sorte d'en avoir à peu près partout sur l'image, que ce soit réparti de façon équilibrée. J'en mets pas non plus trop parce que sinon ça attire beaucoup le regard. Et encore une fois, je vais ajouter donc à la main un petit peu de boulgour par-dessus, comme ça, pour que ça se superpose avec le saumon. Alors maintenant, je vais reprendre la même cuillère et je vais ajouter un petit peu de sauce. Alors j'en mets probablement moins que ce que je mettrais pour manger la salade, parce que je veux pas que ce soit noyé sous la sauce. Je veux qu'on voit la sauce, mais je veux qu'on voit également tous les autres éléments. Là, j'en ai mis un petit peu trop sur le côté, donc avec un essuie-tout, je vais enlever l'excédent. J'ajoute un peu d'amandes effilées qui vont apporter le côté croquant à la salade et ça vient apporter également une autre texture pour la photo.
Et ensuite, j'ai un peu de persil frais que je vais venir disposer ça et là. Voilà, donc mon dressage est terminé. Maintenant, on va passer à un autre élément très important, ça va être la lumière. Alors, pour cette photo, je vais utiliser mon flash parce que je veux reproduire la lumière du soleil et une lumière dure et que déjà aujourd'hui, il y a 0 soleil, 0 ciel bleu, donc aucune lumière dure. Et même s'il y avait de la lumière dure, je n'ai pas de lumière dure chez moi, donc il me faudrait aller en extérieur. Mais c'est là où le flash rentre en jeu et où c'est vraiment une aide très précieuse parce que ça nous permet de créer la lumière que l'on souhaite. Et je vais aussi prendre quelques branchages pour créer des ombres comme si en fait on avait la lumière qui passait derrière des plantes et qu'on voyait leurs ombres sur la scène. Alors j'ai mon flash qui est ici, donc plutôt en hauteur et incliné. Là pour l'instant j'ai mon autre appareil avec lequel je vais prendre la photo qui est sur trépied, mais je pense que je vais le prendre à main levée. C'est avec le 50 mm. J'utiliserai volontiers le 24-70 2.8, mais c'est celui que j'utilise pour filmer. Donc c'est pourquoi je vais prendre l'appareil à main levée parce que 50 mm, je suis trop serrée là par rapport à la photo que je veux faire. Donc je vais déjà faire mes réglages pour avoir la bonne puissance du flash. Alors j'ai une vitesse de 1/200 de seconde qui est ma vitesse de synchronisation au flash, une ouverture de f5 et des ISO 100. Donc là quand je prends la photo c'est ultra cramé. J'avais mon flash qui était à 1/32e au niveau de la puissance. Je vais réduire encore la puissance, je vais mettre à 1/64e. Et là on a quelque chose de pas mal. Donc je vais maintenant essayer en mettant des branches à différents endroits pour voir ce que ça donne. En essayant différentes branches aussi. Donc voilà une photo qui me plaît bien. Maintenant je vais prendre une photo en me rapprochant encore davantage de la scène pour faire en sorte que mon sujet occupe tout l'espace.